Nous te bénissons. Nous te remercions pour ta grâce, pour ta paix, pour ton amour, pour la croix. Merci Seigneur, parce que ce jour, tu l'avais institué avant la fondation du monde. Merci parce que tu nous avais prédestinés à venir dans ta présence pour t'écouter, pour t'entendre, pour communier avec toi. Nous te prions tels les enfants d'Israël dans le désert, que tu nous devances au nom de Jésus. Merci Père, parce que c'est toi seul qui prends le contrôle de cet instant. Que tout ce qui ne glorifie pas dans Saint nom se taise maintenant au nom de Jésus. Que tout ce qui ne fléchit pas genou devant toi fléchisse genou devant toi ce matin au nom de Jésus. La Bible déclare qu'à la mention du nom de Jésus, tout genou fléchit et toute langue confesse qu'il est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Je déclare que toute langue ce matin confesse que c'est toi qui es assis à la droite de Dieu. Je déclare que tout esprit qui ne glorifie pas ton nom soit chassé du milieu de nous au nom de Jésus. Je bannis et je lis toute forme de lourdeur spirituelle. Je bannis et je lis toute forme de sommeil. Je bannis et je lis toute forme de déconcentration au nom puissant de Jésus. Merci Père, parce que toi seul tu nous parles. Merci parce que tu utilises ta parole comme une épée à double tranchant pour séparer nos moelles et jointures. Merci Jésus, parce que tu prends le contrôle de ton serviteur et que ce soit toi seul qui t'exprime, que la chair s'efface et que l'esprit se glorifie. Merci Jésus, parce que tu nous as déjà bénis. Merci Jésus, parce que tu nous as déjà nourris. Merci Jésus, parce que tu nous as déjà instruits. Alors permets-nous de t'acclamer pour reconnaître que tu es un Dieu bon et fidèle. Permets-nous de pousser des cris de joie pour donner la gloire à toi seul, qui est assis à la droite de Dieu, qui intercède en notre faveur matin, midi et soir. Toi qui, il y a 2025 ans, tu as donné ta vie en sacrifice pour chacun de nous. Toi qui, il y a 2025 ans, tu as accepté de payer le prix fort à la croix pour que nous soyons repositionnés, pour que nous ayons des miracles, pour que nous ne connaissions pas la vie, la mort, mais la vie éternelle. Merci Jésus. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié et nous sommes exaucés. Que le peuple de Dieu dise Amen. Je n'ai pas entendu ton Amen. Un Amen encore plus fort. Parce que Jésus a payé le prix pour toi à la croix. Toi, tu es capable de dire Amen pour lui, n'est-ce pas? Alors donne-moi un bon Amen. Et acclame encore le Seigneur en poussant des cris de joie pour marquer la différence entre les applaudissements et les acclamations à l'endroit de Dieu. Merci Jésus. Toute la grâce te revienne. Toute la gloire te revienne. Alors avant de t'installer, j'aimerais que tu dises à ton voisin que je sais que tu es habitué à écouter maman Hermione. Mais ce soir, comme tu peux le constater, elle n'est pas encore là. Peut-être qu'elle peut venir, mais elle n'est pas encore là. Alors écoute Reynold qui est devant toi et que la grâce de Dieu puisse se manifester au travers de ce message pour que tu reçoives ce qu'il faut pour passer dans une autre dimension. Quand tu finis de lui dire ça, salue-le et ensuite installe-toi dans sa présence. Alléluia. Alors je vous salue, vous qui êtes en présentiel et vous qui êtes en ligne. Je vous salue au nom de Jésus et je vous souhaite la bienvenue dans la maison de l'Éternel. David pouvait dire que je suis dans la joie quand on me dit allons dans la maison de l'Éternel, parce qu'il savait que c'est la maison de la joie, la maison de la paix, la maison de l'amour, la maison des bénédictions, mais aussi la maison de la nourriture spirituelle. Alors ce matin, le Seigneur a plu, il lui a plu de me donner ce privilège de me tenir devant toi pour partager la parole. Je rends grâce à Dieu
pour cette grâce qu'il m'accorde. Et je voudrais que tu m'aides à bénir le Seigneur pour la vie de Maman Hermione et Papa Edgar qui ont accepté cette mission. Je ne t'entends pas acclamer. Alors bénis-les parce qu'ils ont accepté cette mission. Sans eux, toi et moi, nous ne serions pas là aujourd'hui. Nous devons reconnaître la gloire de Dieu, mais reconnaître aussi la grâce de Dieu dans la vie de ses serviteurs. Alors dans la même lancée, puisque tous les jours ou tous les dimanches, toi tu es assis et les serviteurs de Dieu sont debout, aujourd'hui le message se fera debout pour que vous sentiez un peu ce que les serviteurs de Dieu ressentent. Amen. Non, je plaisante. Alors tu vas bénir Dieu pour la vie de tous ses serviteurs. La montagne de la gloire, porte du salut, porte de la grâce, cité d'Éphraïm, cité de la grâce, tous les ministères de Jésus pour réussir. Matin, midi, soir, ils exercent. Tous les jours, ils prient pour toi. Acclame le Seigneur pour eux. Acclame le Seigneur pour eux. Ils prient pour toi. Ils vont dans la présence de Dieu pour chercher la parole. Ils reviennent, ils t'enseignent. Après qu'ils t'enseignent, tu ne pratiques pas, mais ils continuent. Alors il vaut mieux bénir le Seigneur pour leur vie. Amen. Alors j'aimerais aussi que tu bénisses Dieu pour la vie de ses attachés, le frère Geoffroy, le frère Emmanuel. Ils sont là chaque dimanche. Les chérubins, les caméramans, les gens de la régie, les intercesseurs, les gens qui sont à l'écodime, on les voit presque jamais. Mais chaque dimanche, chaque fois, ils œuvrent à l'endroit de Dieu. Alors bénis le Seigneur pour leur vie, parce que c'est un sacrifice qu'ils offrent à Dieu. Alors, puisque tu faisais des économies d'acclamation, je voudrais que tu bénisses Dieu pour ta propre vie. Ta propre vie maintenant, tu acclames fort. Bénis Dieu pour ta propre vie. Parce que si tu n'avais pas accepté d'être là aujourd'hui, on serait peut-être en train de parler à ceux qui sont connectés. Ah oui, bénis Dieu aussi pour la vie de ceux qui sont connectés avec nous. Bénis Dieu pour maman, bénis Dieu pour papa, qui sont sûrement connectés avec nous aujourd'hui. Et sachez qu'il y a aussi une église derrière les caméras. Derrière cette salle, il y a encore une église de l'autre côté. Amen. Alors je vais t'inviter à t'installer pour que ce matin nous puissions commencer. Et je voudrais bien que tu m'accordes ton attention parce que nous avons environ 1h20 à faire dans la présence du Seigneur. Je voudrais que tu sois attentif. Je vais commencer avant de donner le titre à te dire ceci, qu'il est inconcevable, il est inadmissible, il est même, on ne peut même pas penser que quelqu'un quitte chez lui, qu'il vienne dans la présence de Dieu et qu'il ressort tel qu'il était arrivé. Et vous savez, le malin, comme la Bible dit, il est trop malin. Sur 1h20 de message, toi tu peux dormir 3 secondes. Et c'est dans les 3 secondes là que la parole qui t'était destinée est vite passée. Amen. Imaginez si le président de la République était ici. Personne ne serait en train de dormir. Il serait attentif. Peut-être qu'il va libérer quelque chose. À ce matin, je te dis que le président des présidents est là. Le roi des rois est là. Le Seigneur des seigneurs est là. Lui qui, quand il dit une parole, une personne est guérie, un paralytique marche, un stérile enfante. Cette personne est au milieu de nous. Alors lorsqu'il parle, 1h20 de ses paroles sont capables de transformer ta vie. Je n'ai pas entendu ton amen. 1h20 de sa parole sont capables de changer ta vie.
Alors en cette saison, le Seigneur nous a fait la promesse du repositionnement, du rebondissement et du miracle inattendu dans chacune de nos vies. Quelqu'un me dise repositionnement, rebondissement, miracle inattendu. Ce sont des mots très beaux à entendre. Ce sont des mots agréables. Et lorsque nous libérons, nous avons vu dans le récap, lorsque maman a libéré les bénédictions pour le repositionnement, les gens étaient excités pour dire Amen. Parce que c'est une bonne chose le repositionnement. Mais il y a des éléments qui nous empêchent de nous repositionner. Toujours dans la même série que maman, aujourd'hui, je vais vous parler de 3 destructeurs de destinée qui empêchent votre repositionnement. Parce que avant que vous receviez ce repositionnement, avant que vous n'ayez les miracles que Dieu a déjà, il y a 2025 ans, accompli pour chacun de nous, il faut que nous rentrions dans notre destinée que lui, il a tracée. Mais il arrive que certains chrétiens s'en écartent ou s'en éloignent, tout simplement à cause d'un certain nombre de comportements. Vous savez, votre destinée peut être écrite, mais votre comportement peut compromettre cette destinée, peut vous empêcher de bénéficier de cette destinée. Le psalmiste David disait que mes destinées sont entre tes mains. Il n'a pas dit ma destinée. Dans les psaumes, il dit mes destinées sont entre tes mains. Parce qu'il n'y a pas qu'une seule destinée. Amen. Il y a plusieurs destinées dans plusieurs domaines de ta vie. Est-ce que vous voyez un peu? Il y a ta destinée dans le domaine matrimonial. Il y a ta destinée dans le domaine professionnel, dans le domaine spirituel, pour d'autres dans le cadre des études, etc., etc. Il y a certaines personnes, il est encore en train de gâter mon micro. Tout à l'heure j'avais un très bon son, mais là je ne l'ai plus. Alors je vous prie de le réajuster. Il y a certaines personnes qui, lorsqu'ils arriveront au ciel, le Seigneur leur présentera leur destinée glorieuse. Et finalement, une personne qui était censée être un chef d'État a fini dans la catégorie des pousse-pousseurs. Une personne qui était censée être un prophète de l'Éternel a fini dans la catégorie des gaïmans. Tout simplement parce qu'il n'a pas eu un certain nombre de comportements adéquats pour entrer dans ses destinées. Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi aujourd'hui? Parce que lorsque nous venons à l'église, les chrétiens ont tendance à attendre que nous leur donnons des bonnes paroles. Que ta vie va changer au nom de Jésus. Que les bénédictions vont pleuvoir au nom de Jésus. Mais connaître un mauvais comportement et se réajuster est aussi une bénédiction de Dieu. Donne-moi un amen. Connaître un mauvais comportement et se réajuster afin de bénéficier de la grâce de Dieu est aussi une bénédiction de Dieu. Alors ce matin, je suis là pour te parler de ces 3 mauvais comportements qui t'empêchent de bénéficier de ces promesses de Dieu. Bien-aimé, le plan parfait de Dieu, c'est qu'il n'y ait pas d'escalade. Lorsque le Seigneur a dit à Moïse de délivrer les enfants d'Israël et de les emmener dans la terre promise, le chemin qu'ils allaient prendre était un chemin de 11 jours. Amen. C'était un chemin tracé. Dieu est plus pressé que toi, que tu rentres dans ta destinée. Ah. Regarde ton voisin et dis-lui:
frère, sœur, Dieu est plus pressé que toi pour que tu rentres dans ta destinée. Pourquoi? Parce que Dieu veut utiliser des hommes accomplis, des hommes totalement faits pour faire avancer son royaume. Amen. Il n'y a aucun général de l'armée qui ne veut pas que ses soldats soient au pas pour aller conquérir des nations. Il n'y a aucun général de l'armée qui ne veut pas que ses soldats puissent être bien équipés pour gagner la guerre. Amen. La guerre que Dieu fait, même si c'est une guerre que nous combattons déjà dans la victoire, c'est la guerre entre l'esprit de Dieu, donc l'esprit de la lumière, contre l'esprit des ténèbres. Alors Dieu est plus pressé que toi qui es assis devant moi, que tu sois un homme accompli, que tu rentres dans ta destinée professionnelle par exemple, que tu aies les moyens financiers pour financer davantage son œuvre, que tu entres dans ta destinée spirituelle, pour que à chaque 2 heures du matin tu ne puisses pas réveiller le pasteur parce que tu as des maux de tête, mais que tu sois capable de réagir avec la parole de Dieu pour prier afin de chasser cela. Dieu est plus pressé que toi, que tu accomplisses ta destinée. Comme il a dit, ce n'est pas ma main qui est courte pour vous bénir, ni mes oreilles trop dures pour vous entendre, mais ce sont vos péchés qui érigent une barrière entre vous et moi, et qui m'empêchent de vous tendre la main, qui m'empêchent de vous prendre, mais qui m'empêchent de vous emmener dans les lieux célestes. Alors ce premier élément, ce premier destructeur qui nous empêche d'accomplir notre destinée, ce n'est rien d'autre que la désobéissance. Amen. Désobéissance. Que quelqu'un dise désobéissance. La désobéissance. Vous allez voir dans le livre de Genèse chapitre 1 verset 1 à 24 que nous allons peut-être lire. Je vous invite à vous tenir debout et nous allons faire cette longue lecture pour honorer la parole de Dieu. Genèse chapitre 3 du verset 1er au verset 24. La Bible dit ceci: le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme: Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent: nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Amen. Alors le serpent dit à la femme: vous ne mourrez point. Vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel, Dieu, qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de sa face, loin de la face de l'Éternel, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel, Dieu, appela l'homme et lui dit: où es-tu? Il répondit: j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Et l'Éternel Dieu dit: qui t'a appris que tu étais nu?
Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu mangeras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec la douleur et tes désirs se porteront vers ton mari. Mais il dominera sur toi. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de la femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Et il produira des épines et des ronces. Et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes de la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras poussière. Adam donna à sa femme le nom d'Ève, car elle a été la mère de tous les vivants. L'Éternel Dieu fit à Adam et à Ève, sa femme, des habits de peau et il les revêtit. L'Éternel Dieu dit, voici, l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de la vie. Amen. Que l'Éternel bénisse sa parole. Alléluia, tu peux t'asseoir. Pourquoi j'ai tenu à ce que nous fassions cette longue lecture? Pour que tu comprennes une chose, que la désobéissance n'est pas quelque chose que les pasteurs prônent, que les pasteurs disent. Mais c'est quelque chose que Dieu a dit la nuit des temps. Amen. Au commencement de toutes choses. Parce que Genèse, c'est le commencement. Depuis le commencement, Dieu s'est farouchement opposé à la désobéissance. La désobéissance, c'est un refus volontaire. Personne ne te conduit à la désobéissance. C'est un refus volontaire d'obéir à Dieu et à ses instructions. Tu choisis. Vous allez vous rendre compte que lorsque Dieu a demandé à Adam, mais pourquoi tu as mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Il a dit, mais c'est la femme que tu m'as donnée. Est-ce que la femme l'a attachée et la femme a mis le fruit dans sa bouche? Il a choisi volontairement d'accepter de manger cet arbre. C'est la raison pour laquelle Dieu, étant juste dans sa sentence et irréprochable dans son jugement, a choisi de frapper chaque personne. Peut-être qu'on aurait pu dire, Dieu aurait pu simplement frapper le serpent, parce que c'est le serpent qui a conduit Adam et Ève à la désobéissance. Mais la désobéissance n'est pas un acte involontaire. Celui qui désobéit, il a volontairement désobéi. Personne ne peut te conduire à la désobéissance si la désobéissance n'est pas déjà en toi. C'est un refus volontaire
d'obéir à Dieu et à ses instructions. Mais là où cela est très mauvais, c'est que la désobéissance est une des portes, ou bien, je vais dire, est une des grandes portes ouvertes à la malédiction. Lorsque quelqu'un désobéit, c'est qu'il ouvre une porte à la malédiction. Mais ça ne s'arrête pas qu'à la malédiction. Après la malédiction, c'est une porte ouverte à la perte totale des bienfaits, des privilèges et des bénédictions de Dieu. Alléluia. Est-ce que tu es avec moi ce matin? Quand quelqu'un désobéit, il pense qu'il a désobéi même si Dieu ne parle pas. Ils auraient pu penser que lorsqu'il désobéit, à chaque fois la voix de Dieu va se prononcer comme à Adam et Ève. Il va descendre pour dire oh, Apocalypse, tu as désobéi. Voici la voix de l'Éternel retentit. Je te chasserai de ta maison. Je te ferai ceci. Non. La conséquence de la désobéissance n'est pas la voix de Dieu qui te dit qu'il te maudit. Non. La conséquence de la désobéissance, c'est la malédiction et la perte des privilèges de Dieu. Même si Dieu ne parle pas, tu es littéralement maudit. Amen. Quand tu désobéis dans un domaine précis, il y a quelque chose qui est automatiquement affecté à ta vie. Cette chose, c'est la malédiction. Dieu est venu à Adam et Ève. Il dit, mais je t'appelle depuis Adam. Oui, puisque quand il parlait, j'étais là, j'étais à côté, je suivais la scène. Il a appelé Adam et dit, Adam, mais je t'appelais depuis. Mais où est-ce que tu étais? Adam était venu, il avait des figuiers comme teinture. Il cachait son truc là. Et il dit, Seigneur, j'ai entendu ta voix, mais je me cachais de toi parce que j'ai réalisé que j'étais nu. Et Dieu était étonné. Et Dieu dit, mais mais qui t'a dit que tu étais nu? Mais qui t'a dit? Moi je sais que tu es nu. Mais toi-même tu ne savais pas. Mais qui t'a dit que tu es nu? Beaucoup d'entre vous, quand vous désobéissez, lorsque vous voyez l'appel d'un des pasteurs, votre cœur commence à battre. Est-ce qu'il ne sait pas que j'ai désobéi maintenant? Regardez lorsqu'on est enfant et qu'on vole un morceau de viande dans la marmite. Même si c'est le chat qui passe et qui fait un petit bruit, on ferme rapidement la marmite. Parce qu'on se dit, ah, c'est maman qui vient. Même si maman a dit qu'elle est sous la douche. Amen, ne faites pas les sérieux, on a tous fait ça. On vole un peu de viande dans la marmite. Et lorsque tu voles, tu guettes à gauche et à droite. Et quand tu mets la main, et tu veux où? Un jour, ma mère attrapait mon grand frère avec le morceau de viande chaud dans la bouche. Et c'est l'une des scènes que je vais me rappeler toute ma vie. Et c'était tellement chaud qu'il faisait. Et ma mère a dit, avale ça. En lingala, on dit, minango, minango. Avale ça. Et il était. Amen. Lorsque tu désobéis et que maman Yamion t'appelle, tu dis, hey, Seigneur, est-ce qu'il ne sait pas? C'est ça la désobéissance. Lorsque vous désobéissez, vous vous rendez compte que vous êtes nu. Un homme obéissant est un homme qui a la ferveur, est un homme qui a le courage, est un homme qui a l'énergie. Mais une fois qu'il désobéit, il perd la capacité d'aller à la guerre. Regardez David. Il ne pouvait pas aller combattre lorsqu'il avait commis cet acte avec Bathsheba. Il passait son temps
à prier, à déchirer ses vêtements et à mettre de la cendre sur son corps pour demander pardon à Dieu. Le Seigneur me dit de te dire que le désobéissant ne peut pas avoir la victoire dans ses combats. Lorsque tu désobéis et que tu vas à la guerre, tu perdras la bataille parce que tu es nu. Est-ce qu'un homme nu peut combattre? Imagine à l'époque où il y avait la guerre en Russie, dans d'autres pays, où il y avait moins 35 degrés. Il y avait tellement le froid. Et te voilà nu en train d'aller combattre. Est-ce que tu penses que tu peux gagner la guerre? Ce n'est pas possible. Alors de là où tu es, si tu te rends compte que tu as désobéi et que nous sommes en train de combattre, dans ton cœur, demande pardon au Seigneur. Demande-lui pardon. Adam n'a pas demandé pardon. Ève non plus. Il a dit à Dieu, mais c'est la femme que tu m'as donnée. C'est elle qui m'a poussé à désobéir. Parce que la semence de la désobéissance était déjà entrée en lui. Ça a créé d'autres semences. Amen. Et au lieu de demander pardon, au lieu de s'humilier, il dit encore à Dieu, non, je n'ai pas désobéi. C'est la femme que tu m'as donnée. C'est elle qui m'a poussé à désobéir. Mais regardez comment ça se répercute. Dieu est venu demander à Ève, mais pourquoi as-tu fait cela? Au lieu de dire, oh Seigneur, j'ai désobéi à ta parole, au lieu de tomber face contre terre et plaider la miséricorde, Ève se lève et il dit, c'est le serpent qui m'a séduite. Comme si le serpent était Adam. C'est le serpent qui m'a séduite. L'un des critères de reconnaissance d'une personne qui désobéit, c'est que lorsqu'on touche du doigt sa désobéissance, il cherche à mettre un bouc émissaire. Il cherche à mettre cette charge de désobéissance sur quelqu'un d'autre. Tu as menti. Et on t'a attrapé en train de mentir. Et tu dis que j'ai menti parce que je n'avais pas le choix. Quand tu mens là, tu n'as pas choisi de mentir. C'est quelqu'un d'autre qui est venu mettre les paroles dans ta bouche. Amen. Tu as volé. Il y a même des voleurs comme ça. Ils volent et le propriétaire attrape sa main dans le sac en train de voler. Et il dit, c'est pas ma main, coupez si vous voulez. C'est pas moi qui ai volé. C'est pas ma main. Coupez si vous voulez. Quand on lève le couteau pour couper, il crie, Jésus. Mais ce n'était pas ta main. Pourquoi tu cries? Amen. L'un des critères de reconnaissance d'un désobéissant, c'est qu'il ne se précipite pas pour présenter les excuses ou pour s'humilier afin de demander pardon. Mais il donne la faute à quelqu'un d'autre. Amen. Sortez de cette désobéissance au nom de Jésus. La Bible déclare dans le livre de Romains 6, verset 16. Ouais, aujourd'hui tu vas participer à l'enseignement. Alors je vais t'inviter à te tenir sur tes pieds. Nous allons lire Romains 6, 16. Romains chapitre 6, verset 16. Le Seigneur dit ceci. Ne savez-vous pas que si vous vous présentez à quelqu'un comme esclave pour lui, obéir, ne savez-vous pas que si vous vous présentez à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la vie. Amen. Soit vous obéissez au péché qui conduit à la mort, soit à l'obéissance qui conduit à la vie. Amen. Installez-vous. Qu'est-ce que Dieu veut dire par là? Il dit que autrefois, mes frères, nous étions tous esclaves du royaume des ténèbres. Mais le Seigneur, par sa grâce, nous a rachetés à grand prix, étant devenu lui-même ma malédiction, afin que nous soyons bénédiction. Et il dit,
vous ne savez pas que lorsque vous décidez d'être esclave de quelqu'un, vous obéissez à cette personne. Soit vous êtes obéissant au péché qui conduit à la mort, ou soit vous êtes obéissant au Seigneur. Et cette obéissance conduit à la vie. Amen. Mais regardez la première option. L'obéissance au péché, c'est ça qui est la désobéissance. Lorsque vous êtes désobéissant, votre désobéissance, c'est l'acceptation d'un péché. Amen. Dieu dit ne volez point. Quand vous volez, vous désobéissez à Dieu. Donc vous obéissez au péché. Mais regardez ce qui est incroyable. C'est qu'il y a 2025 ans, Jésus-Christ est allé à la croix et il a payé le prix fort pour nous. Donc à chaque fois que nous désobéissons, nous ramenons Jésus à la croix alors qu'il a déjà quitté la croix. Alors ça ne sert à rien de venir dans sa présence pour dire Seigneur je t'adore, Seigneur je t'élève, oh Seigneur tu es mon tout. Si à chaque fois cette personne qui a vécu le martyre, qui a vécu le sacrifice ultime, dans ton comportement tu le ramènes encore à vivre ce martyre. Les chrétiens qui désobéissent sont des chrétiens qui ramènent Jésus à la croix. À chaque fois que tu désobéis, Jésus à la droite de Dieu saigne. Mais parce qu'il est tellement bon, il dit Père, ne regarde pas mes saignements, pardonne-le. Mais lui il demande à Dieu de te pardonner. Et toi-même tu es orgueilleux et tu refuses de demander le pardon à Dieu. Oh, acclame pour Jésus, acclame pour Jésus. Merci pour ce qu'il fait. La désobéissance est l'obéissance au péché. Lorsque tu désobéis, c'est que tu obéis au péché. Amen. Et lorsque tu obéis au péché, la porte qui s'ouvre, c'est la malédiction qui est la mort. Mais il y a 4 dimensions de mort. Amen. C'est pas qu'une seule mort. Vous tous, quand on parle de mort dans la Bible, vous dites que bon, je suis encore en vie. C'est que bon, tôt ou tard je vais m'en sortir. Je vais demander Mon frère, je vais te partager quelque chose. Lorsque moi je n'étais pas chrétien, je disais souvent quelque chose. Que Dieu me pardonne et me délivre de ça. Je disais que moi, je ne vais jamais rentrer dans les histoires de l'église. Je ne vais jamais devenir chrétien. Comme les chrétiens disent que si tu demandes pardon à Dieu, il va te prendre là et il va te pardonner et effacer tout. C'est le jour de ma mort. C'est quand je serai sur le point de mourir que je vais dire Dieu, pardonne-moi pour tous les péchés que j'ai commis. Et là, j'irai au paradis. Adigbanon. Comme si tu savais que le jour où tu vas mourir. Amen. Il y a certaines personnes qui se disent que bon, comme Dieu pardonne tout, je vais d'abord pécher. Et puis après, quand je serai rassasié du péché, je vais demander pardon. Et tout ça serait effacé. L'apôtre Paul dit une chose, que nul ne s'y trompe. Ce que l'homme aura semé, il le moissonnera. Amen. Lorsque tu pêches, tu ne commets pas du tort à Dieu. Parce qu'avec ou sans toi, Dieu est Dieu. Avec ton obéissance ou avec ta désobéissance, Dieu reste Dieu. Mais lorsque tu désobéis, tu ouvres la porte à la malédiction. Et l'obéissance au péché conduit à la malédiction qui est la mort. Et je vous disais qu'il y a 4 dimensions de mort. Tous ceux qui ne sont pas en Christ sont morts. Amen. C'est la première dimension de mort. Celui qui n'est pas en Christ et qui est à l'extérieur du royaume, c'est une personne qui existe mais qui ne vit pas. C'est comme un arbre qui porte des fruits et un autre manguier qui ne porte aucun fruit. Si vous décidez de prioriser l'un des 2 manguiers,
Qui d'entre vous va prioriser le mendier qui ne porte pas de fruits? Personne. Celui qui n'est pas en Christ ne peut pas porter des fruits. Alors lui là, il existe. Il ne vit pas. Il a connu une mort dans sa vie. Deuxième forme de mort, c'est la mort dans les domaines de ta vie. Il y a certaines personnes, leur vie spirituelle n'arrive pas à connaître un essor à cause de la désobéissance. À 2 h du matin, tu as l'insomnie. Tu te réveilles de sursaut sur ton lit et tu ne peux plus dormir. Et dans ton cœur, une voix retentit pour dire prie, prie, prie. Mais toi, demain j'ai boulot. Je vais forcer le sommeil. Lorsque tu désobéis ainsi à la voix de Dieu, amen, tu ne peux pas connaître une croissance de ta vie spirituelle. Est-ce que vous comprenez un peu? La deuxième forme de mort, c'est la mort dans les différents domaines de votre vie. La mort de vos finances, c'est à cause de la désobéissance. La mort de votre joie, c'est à cause de la désobéissance. La Bible me dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, adressez vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Mais Dieu a dit de ne pas s'inquiéter. Mais comme tu veux le désobéir et tu veux toujours t'apitoyer sur ton sort et montrer à tout le monde que c'est toi qui t'inquiètes le plus au monde, tu passes ton temps à être vraiment, la vie là, c'est difficile. Lorsque tu désobéis ainsi, c'est la mort de ta joie. Troisième forme de mort, c'est la mort de écoute vrai. Là tu es mort vraiment. Et en bas là-bas, nous on marche sur toi. Et la dernière forme de mort, oui mon frère, ça existe. C'est la mort éternelle. C'est l'enfer. Regarde ton voisin, dis-lui, c'est pas pour te faire peur, mais l'enfer existe. Et la désobéissance conduit à l'enfer. Ah, tu ne lui as pas dit, hein, parce que lui-même, toi-même tu sais que si je dis à l'autre, alors que moi-même je fais ça, ça peut avoir un effet boomerang et ça va revenir sur moi-même. Amen. Voilà ce que je veux partager avec vous sur la désobéissance. Mais vous savez, parce que je vais parler de cette deuxième forme de destructeur, la désobéissance est plus matérialisée dans les actes. Amen. Ce sont tes actes qui traduisent ta désobéissance. Lorsque Adam et Ève ont mangé le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est parce qu'ils en ont mangé que Dieu a déduit qu'ils ont désobéi. Amen. Mais je vais vous parler du deuxième destructeur qui est très subtil. Et lui, il se présente rarement dans les actes. Lui, il est un état de votre cœur. Et ce destructeur n'est rien d'autre que l'insoumission. Amen. Quelqu'un me dit l'insoumission. Bon, permettez-moi s'il vous plaît, avant d'aller à l'insoumission, je vais vous partager 2-3 trucs. Les conséquences de la désobéissance. Il y a la perte de la communion avec Dieu. Lorsque vous désobéissez, vous cherchez Dieu, mais vous n'arrivez plus à le trouver. Autre chose, c'est la perte des bénédictions et du positionnement spirituel. Oh. Vous savez, le Seigneur, par la bouche de ta servante, nous a révélé que nous sommes dans l'année du repositionnement. Amen. Quelqu'un qui est repositionné, c'est une personne qui était positionnée avant et il a perdu cette position. Oh. Donc aujourd'hui, à cause de la désobéissance, nous avions perdu notre positionnement. Et durant cette saison, le Seigneur veut nous repositionner. Que cela soit effectif dans ta vie au nom de Jésus. Troisième conséquence,
C'est la malédiction et la souffrance inutile. Une des conséquences de la désobéissance, c'est la malédiction et la souffrance inutile. Parce que regardez, Adam et Ève étaient dans le jardin. Ils étaient à l'aise. Ils étaient tranquilles. Ils pouvaient manger comme ils voulaient. Ils n'avaient même pas à travailler le sol pour manger. Ils avaient des fruits. Mais quand ils ont désobéi, Dieu les a chassés du jardin. Inutilement, ils ont commencé à souffrir. Ils ont commencé à travailler dur. Ils ont commencé à s'esquinter. Tous les problèmes du monde sont rentrés. Aujourd'hui, l'orgueil est rentré. Les maladies sont rentrées. Les épidémies sont rentrées à cause de la désobéissance d'Adam et Ève. Des souffrances inutiles. Lorsque tu désobéis, tu attires à toi des souffrances inutiles. Alors dis, je sors de la désobéissance au nom de Jésus. Je sors de cette désobéissance au nom de Jésus. Amen. Alors deuxième destructeur, les soumissions. Le refus de se placer sous l'autorité. Amen. Les soumissions, c'est le rejet de l'autorité légitime. C'est le rejet de l'autorité légitime. Amen. Mais regardez, l'insoumission est plus subtile que la désobéissance. La désobéissance, c'est dans les actes. Mais l'insoumission, c'est l'état de votre cœur. Amen. Un insoumis finit par devenir désobéissant. Amen. Mais une personne peut être soumise et parfois faire des actes de désobéissance. Est-ce que vous voyez un peu? Par exemple, je respecte mes parents. Je suis soumis à leur volonté. Je suis soumis à ce qu'ils me disent. Je reconnais que ce sont mes autorités. Mais ils me disent que quand je finis les cours, que je ne rentre pas à la maison sur ce chemin. Voilà, dans l'euphorie avec mes amis, je finis par rentrer à la maison en prenant ce chemin. Je suis soumis à mes parents, mais je les ai désobéis. Amen. Mais un insoumis ne peut pas être obéissant. Un insoumis, son cœur est déjà détruit. Il ne peut pas être obéissant. Amen. Mais je comprends un peu plus Maman Hermione. S'il vous plaît, je comprends Maman Hermione quand elle parle. Il est 11h49 et j'ai commencé à parler à 11h et on me dit qu'il reste 30 minutes. C'est faux, qu'il ne reste pas 30 minutes. Il reste 40 minutes. Oui, j'ai commencé à parler à 11h00. Là, je commence à comprendre Maman Hermione. Il me reste encore les soumissions et troisième destructeur. Et on m'a mis 30 minutes. C'est faux. Il reste 40 minutes. Non, 41 minutes. Parce qu'il est 11h49. Amen. Alors les soumissions, c'est un état du cœur. Lorsque vous êtes insoumis, c'est que votre cœur refuse d'obéir. Votre cœur refuse de reconnaître. Votre cœur refuse de s'établir sous l'autorité. Et l'insoumission conduit à la désobéissance. Lorsque vous êtes insoumis, vous allez désobéir. Amen. Un insoumis, c'est une personne comme par exemple le frère Geoffroy. Je lui dis, frère Geoffroy, s'il te plaît, est-ce que tu peux me prendre ce pot de fleurs? C'est pas lui, hein, c'est juste
pour caricaturer. Un insoumis, il va venir prendre le pot de fleurs, mais dans son cœur, il va dire, il se prend pour qui? Il m'envoie aller prendre le pot de fleurs. Lui-même, il est proche du pot de fleurs. Est-ce qu'il ne peut pas descendre pour prendre le pot de fleurs? Ah, mes frères, vous êtes en train de rire. Parce que vous savez pourquoi? Parce que l'insoumission, même les serviteurs ne peuvent pas le voir. C'est Dieu seul qui est capable de voir l'insoumission. Parce que l'insoumission se trouve dans votre cœur. Lorsque une autorité vous dit quelque chose et dans votre cœur vous êtes en train de contester, ça c'est l'insoumission. Et c'est un destructeur de destinée. Amen. C'est un destructeur de destinée. Regardons le plus grand insoumis qui a existé sur la terre, ou peut-être même dans le monde en général. Ésaïe chapitre 14 verset 12 à 15. Ésaïe chapitre 14 verset 12 à 15. Je vais vous inviter une fois de plus à vous tenir debout et nous allons lire la parole de Dieu. Ésaïe chapitre 14 verset 12 à 15. Je vais vous parler du plus grand insoumis. Et à chaque fois que nous sommes insoumis, nous lui ressemblons. La Bible déclare ceci. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre. Toi, le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur. Amen. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel. J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues. Je serai semblable au Très-Haut. Oh, que le Seigneur nous délivre de l'insoumission. Il dit, je monterai sur le sommet des nues. Je serai semblable au Très-Haut. Amen. Installe-toi et je vais t'expliquer. Je serai semblable au Très-Haut. Ici dans ce verset, le prophète Ésaïe avait reçu la révélation de ce qui est arrivé à Lucifer, qui est devenu aujourd'hui le voisin. Amen. Lucifer n'a pas seulement désobéi. Non. Lucifer n'a pas fait des actions de désobéissance. Non. Lucifer n'avait pas mené une rébellion au ciel. Non. Lucifer a pensé dans son cœur. La Bible dit que Dieu a trouvé un grain d'orgueil, d'insoumission. Parce que celui qui est insoumis, naturellement, c'est une personne orgueilleuse. Dieu a trouvé l'insoumission dans son cœur. C'est parce que c'était dans son cœur que Dieu l'a précipité. Lucifer n'a pas fait de combat au ciel. Lucifer n'a pas montré à Dieu ses actions de désobéissance. Non. C'est dans son cœur. La Bible dit, tu disais en ton cœur. Toi qui es là, dans ton cœur, qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis des autorités? Qu'est-ce que tu dis de tes parents? Qu'est-ce que tu dis de Dieu? Qu'est-ce que tu dis aux responsables de département? Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis? L'insoumission, c'est le rejet. Et ce rejet, ça ne se fait pas devant tout le monde. Il y a des personnes qui ont l'air d'être obéissants, mais c'est des gros insoumis. Et il y a un truc que vous devez comprendre. C'est que l'humilité exagérée
est une forme d'orgueil. Et au fond, tu es un insoumis. Vous savez l'humilité exagérée? Ceux qui veulent montrer à tout le monde qu'ils sont humbles. Quand il y a un aîné, bonjour papa, bonjour. Est-ce que je peux faire ça pour vous? Est-ce que l'humilité exagérée. À chaque fois, tu dois rappeler, oh, je suis humble. Oh non, je suis très humble. Oh, c'est parce que je suis humble que. C'est parce qu'il y a l'humilité que. C'est parce que. Amen. Plus vous montrez aux gens que vous êtes humble, plus le niveau de votre orgueil et de votre insoumission dans votre cœur est élevé. Amen. Et lorsque tu connais la parole de Dieu, tu peux discerner celui qui fait semblant d'être obéissant et celui qui est réellement obéissant. Parce que c'est des choses qui ne se forcent pas. C'est des choses qui commencent dans le cœur et se matérialisent à l'extérieur. Lorsque tu es obéissant, c'est naturellement que tu fais les choses. Lorsque tu es désobéissant, c'est naturellement que tu forces les choses. C'est naturellement. C'est difficile pour des gens, frère Geoffroy. Quand tu lui dis, prends-moi le pot de fleurs et mets-moi ça là-bas. Regardez un insoumis. C'est parce qu'il sait que même si ça tombe, ça ne sera pas sur toi, ça sera sur lui, parce qu'il est ton responsable. Lorsque tu contestes, même quand tu fais le humble, tu es un insoumis. Le micro a commencé à balancer parce que ça là, ça touche. Rétablissez le micro s'il vous plaît. Je vais tarder un peu sur ça. Dans vos différents départements, la seule personne à qui on obéit, c'est le pasteur principal. Même là encore, c'est une obéissance fabriquée. C'est une obéissance forcée. C'est une obéissance qu'on cherche à montrer à tout le monde. Vous êtes insoumis. Tu es insoumis quand tu forces l'obéissance. Quand tu forces l'humilité, quand tu forces la soumission, c'est qu'au fond tu es un insoumis. Un insoumis, c'est une personne. Lorsqu'on lui dit, frère, prends-moi ce truc, déplace-moi ça ici, il va te dire, je vais d'abord faire ça. Je viens, pardonnez-moi. Ensuite je vais faire ce que vous avez dit. C'est un insoumis. Parce que la Bible nous dit, dans la parole de Dieu, que lorsque le général de l'armée somme son armée, il y a d'abord l'exécution avant qu'il y ait des réclamations. Si le Seigneur te dit de faire telle chose, tu ne dois pas chercher d'abord à dire je suis en train de faire telle chose avant de faire telle chose. Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce matin? Je peux augmenter un peu? Le volume est bon? Je reviens sur les responsables de département. L'insoumission crée le désordre. L'insoumission crée le désordre. Il y a des règles qui sont instituées, qui parfois, permettez-moi de le dire aujourd'hui, je vais un peu être dans leur camp, qui parfois, la tête qui est le visionnaire, le pasteur principal, établit des différentes règles qui doivent être observées. Et ces règles descendent au niveau des différents responsables des départements. Et les responsables de département rapportent ces règles aux membres du département. Et c'est l'insoumission des membres du département qui pousse à ce que tout le monde voit que le travail n'est pas effectué, alors que le responsable a transmis les règles telles qu'il a reçues.
puisqu'il ne peut pas travailler seul et qu'il a besoin des gens pour travailler avec lui, à cause de l'insoumission, il est très rapidement vu que le travail n'est pas effectué. Mais le pasteur principal étant juste, le visionnaire étant juste, ne peut pas frapper celui qui est sous. Il frappe celui à qui il a donné la responsabilité. À cause de l'insoumission, beaucoup d'entre vous, vous faites de la peine à vos autorités. À cause de l'insoumission, beaucoup d'entre vous, vous poussez vos autorités à être des médiocres. À cause de l'insoumission, beaucoup d'entre vous, vous faites voir les failles de vos autorités parce que vous êtes des insoumis. La Bible me dit qu'il y a des enfants de Noé qui sont venus et qui ont vu sa nudité. Et ils ont regardé la nudité de leur père. Un subalterne ne peut pas accepter que la nudité de son responsable soit mise à nu. Si la nudité de votre responsable est mise à nu, c'est que vous êtes une bande de soumis et que vous êtes même plus content que sa nudité soit mise à nu parce que vous n'avez jamais reconnu son autorité. Les soumissions produisent le désordre. Une personne soumise est une personne qui va toujours se battre pour que son responsable soit bien vu, pour que son autorité soit bien vue. Il dit, ah, mon autorité. Ah, regardez, une femme. Parce que la soumission, c'est plus le partage des femmes avec leur mari. Une femme soumise, même si son mari lui dit quelque chose de déplacé, devant les amis qui sont venus déjeuner à la maison. Une femme soumise, ah, la soeur Déborah est en train de rire, ah, parce qu'elle fait souvent l'exercice. La femme va dire, oh, vous êtes en train de manger. On lui a parlé de quelque chose de déplacé. Elle, dans la réponse, oh, ah, Madame Adeboumi est en train de sourire. C'est que c'est ça. Oh, mais comment vous trouvez la nourriture? Est-ce qu'elle est bonne? Est-ce que j'ajoute? Je vous prépare encore un dessert. Alors qu'on lui a dit quelque chose qui a piqué son cœur. Maintenant, quand elle se lève, elle veut aller dans la cuisine. Elle dit, bon d'accord, je vais très rapidement vous préparer le dessert. Et quand elle se lève, le regard de son mari, elle se croise. Et elle fait ça au mari. Les frères qui sont mariés sont déjà en train de rire parce qu'ils savent ce qui les attend dans la cuisine. Quand ils arrivent dans la cuisine, toi tu n'es pas encore marié et tu ris. C'est comme ça que ça se passe chez toi. Quand ils arrivent dans la cuisine, c'est comme ça que la dame était en train de l'attendre. Lui-même, il fait semblant, il dit, ah chérie, j'arrive, parce qu'on doit prendre soin de nos invités. Les invités devaient rentrer à 21h jusqu'à 0h, ils sont encore là, parce qu'il les retient. Il sait que, si jamais ils partent, et où les ont? Mais c'est ça la soumission. Elle ne veut pas faire voir à ses amis que son Seigneur, la nudité de son Seigneur. Elle ne veut pas faire voir à ses amis la nudité de son maître. Mais ça, c'est une bonne femme. Ça, c'est la femme dont la parole de Dieu nous dit. C'est une bonne subalterne, si je peux me prononcer ainsi. Mais, parce qu'elle est soumise. Mais, parallèlement, l'insoumise. Heureusement qu'il n'y a pas ça ici. Amen. Je bénis Dieu pour ta vie. Les femmes, je bénis pour vous. L'insoumise. On lui dit quelque chose de déplacé à table. Le mari n'a même pas encore fini de dire devant tous les amis. À qui tu parles comme ça? À qui tu parles comme ça? C'est toi-même qui as donné l'argent pour préparer la nourriture là. C'est pas mes parents qui ont ramené ça. Amen. Amen. Vous regardez, vous voyez ça? Si
Moi, personnellement, mon vide dans cette maison, je ne vais plus jamais y retourner. Parce que je ne veux pas voir la nudité de mon frère à chaque fois. Je risque même de perdre le contrôle sur la femme. Parce qu'elle aura exposé la nudité de mon frère devant nous. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Lucifer était un insoumis. Il n'a pas manifesté des actions de désobéissance. Mais dans son cœur, il a pensé à la désobéissance. Il a dit, je monterai mon trône au-dessus du trône de Dieu. L'insoumis, c'est une personne qui a un autre destructeur. L'insoumis passe son temps à se comparer à l'autorité qui est au-dessus de lui. Il dit, ce qu'il a fait là, c'est pas bien. Si moi je devais faire ça, je devais le faire comme ça ou comme ça. Insoumis. Amen. Les soumis, comme Lucifer, il dit que le trône de Dieu, c'est moi qui l'éclaire. Mais j'ai aussi la possibilité donc d'éclairer mon propre trône. L'insoumis, c'est une personne qui sait que la force de son maître se repose sur elle. Et elle choisit de saboter le travail de son maître parce qu'elle sait que son maître dépend de lui. Amen. C'est un insoumis. Lorsque tu sais que la force de ton maître dépend de toi, tu dois encore être de plus en plus soumis pour faire avancer ton maître. Amen. Bon, certains vont peut-être me dire, il a lu les versets de l'Ancien Testament, frère Emmanuel. Il a lu les versets de l'Ancien Testament. Il y a déjà 2025 ans que Dieu a déjà fini avec l'Ancien Testament. C'est ce que les chrétiens disent, non? Il n'a pas aboli l'Ancien Testament. Il l'a accompli. Amen. Puisqu'il l'a accompli, je vais t'inviter à te tenir debout pour que nous lisions ce qu'il a dit dans le Nouveau Testament par rapport à l'insoumission. Oui, vous voyez, non? Vous levez, vous asseoir. Nous, on est debout. 1h30. Vous voyez, c'est ce que ça fait. La suite du message, ça sera debout. Un jour, comme ça, vous allez faire le message debout. Pour que vous soyez soumis aux autorités qui sont établies au-dessus de vous. Pour comprendre ce qu'eux ils vivent dans leur être intérieur. Lorsque nous nous rassemblons les dimanches, vous pensez que c'est vous qui servez les serviteurs. C'est faux. Ce sont les serviteurs qui vous servent. Vous vous êtes assis tranquillement au froid. Et moi, je suis en train de parler depuis et de transpirer. Qui sert qui? Soyez soumis à ceux qui vous servent. Donne-moi un amen. Je n'ai pas entendu ton amen. Romains chapitre 13, verset 1. Romains chapitre 13, verset 1. La Bible dit ceci. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. Car il n'y a point d'autorité qui ne viennent de Dieu. Et celles qui existent ont été instituées par Dieu. Amen. Il n'y a aucune autorité qui ne vienne de Dieu. Et celles qui ont été instituées, celles qui existent, ont été instituées par Dieu. Vous pouvez vous asseoir. Amen. Qu'est-ce que Dieu dit par là? Je vais vous l'illustrer par un exemple. Les chrétiens brûleurs de feu rouge, c'est des chrétiens insoumis. Amen. Sois délivré de l'esprit de brûler les feux rouges au nom de Jésus. On est beaucoup dedans. Amen. Il n'y a aucune autorité qui n'a été placée, qui n'est pas été placée par Dieu. Lorsque le régulateur de la circulation a placé les feux rouges, c'est une forme d'autorité. C'est pour vous dire que vous devez vous arrêter.
Et lorsque vous venez devant le feu rouge et que vous brûlez et que vous traversez et vous partez parce que vous êtes insoumis, vous vous dites, moi je suis pressé. Pourquoi ils sont obligés de mettre le feu rouge ici? Comme si toi tu peux construire des routes. Je vais dépasser le feu rouge et aller plus vite. Mais regardez les hypocrites. Quand il y a un policier, c'est là qu'il part vite. Parce qu'ils savent que si jamais il passe, c'est la clé de sa voiture ou de sa moto qu'il va perdre. Mais il n'est pas obéissant. Celui qui brûle le feu quand il n'y a pas un policier et qui reste devant le feu quand il y a un policier, il n'est pas obéissant. C'est une personne insoumise. Est-ce que vous voyez un peu? Parce qu'il y a quelqu'un qui est là, qui va lui causer du tort. Il veut obéir. Mais quand il n'y a personne pour le conduire, pour le dresser, pour lui causer du tort, là, il désobéit. Mais est-ce qu'une personne comme ça soumise? C'est une personne insoumise. Les insoumis sont des personnes qui obéissent seulement quand il y a un contremaître. Amen. C'est quand il y a un régulateur. Quand il y a une personne avec la fourchette. Quand il y a une personne pour frapper. C'est là que lui obéit. C'est là que lui il est soumis. Ce n'est pas de l'insoumission. Ce n'est pas de la soumission. C'est de l'insoumission. Parce que vous forcez. Parce qu'il y a un régulateur. Quand le régulateur partira, on verra qui obéit réellement. Les vrais obéissants à la parole de Dieu, ce ne sont pas les chrétiens qui cassent les chaises à l'église quand on fait l'adoration. C'est des chrétiens qui adorent Dieu quand ils ne sont pas à l'église. Quand ils sont dehors. C'est ça le vrai chrétien. Amen. Il n'y a aucun bénéfice à sauver celui qui est déjà sauvé. Et les chrétiens ne sont pas la lumière de l'église, mais la lumière du monde. Lorsque vous brillez seulement à l'église, et dehors on ne peut pas dire que vous êtes chrétien, c'est que vous êtes un insoumis. Dehors, comme dedans, on doit vous voir véritable chrétien. Vous savez, il y a des gens qui sont des chrétiens bipolaires. Des chrétiens bipolaires. Vous savez ce que ça veut dire, la bipolarité? Une personne qui a deux personnalités. Tantôt, tu peux le voir, il est cool. Il est zen, il est gentil. Tantôt, on ne sait pas comment ça se passe. Automatiquement, il devient nerveux. Il devient méchant. Il devient sanguinaire et meurtrier. Il y a des chrétiens bipolaires. À l'église, ils sont saints. Comme tu es là devant moi, tu vois, non? Concentration. Même quand une mouche passe, tu ne bouges pas l'œil. Si par exemple, toi qui es venu ici, qui est impoli à la maison, si ta mère vient te voir à l'église, il va saluer le pasteur. Il va dire non, tu travailles bien. Anoazor Gandhi. Il travaille bien. Lui là, il est calme comme ça. Et il suit comme ça. Mais lorsqu'il sort de l'église, la bipolarité est activée. Il devient insoumis. Quand papa parle, il dit non. La Bible me dit, laisse la Bible tranquille. Insoumis. La Bible dit, obéis aux autorités. Les chrétiens qui se révoltent avec leurs parents à la maison. Ils disent non. Ma Bible me dit que nous ne devons pas laisser. Ce n'est pas un esprit de faiblesse que nous avons reçu. C'est un esprit de courage. A dit bah non. C'est l'esprit de courage. La même Bible dit obéis aux autorités. Si l'autorité te dit de faire quelque chose et que tu juges que la Bible, tu la connais mieux pour la contourner, cette même Bible va te rattraper. Amen. Soyez délivrés de l'insoumission au nom de Jésus. Toute autorité instituée vient de Dieu. La désobéissance ou l'insoumission conduit à la désobéissance. Et cette désobéissance produite par l'insoumission a beaucoup de conséquences. Parmi lesquelles il y a la chute et l'humiliation.
Une des conséquences de l'insoumission, c'est la chute et l'humiliation. Il y a certaines personnes qui étaient des gens riches, mais qui ont chuté et ils ont été humiliés parce que c'est des insoumis. Il y a le rejet et l'éloignement de la grâce de Dieu. Beaucoup d'entre vous, vous êtes réellement insoumis, hein? Mais parce que vous faites des actions d'obéissance, vous pensez que vous n'êtes pas insoumis. Dans votre cœur, qu'est-ce que vous vous dites? Si vous marchez comme ça, vous serez rejeté, éloigné de la grâce de Dieu. Et pour finir, il y a la destruction et la confusion. C'est une des conséquences de l'insoumission. Vous serez détruit et vous serez confus. Que la grâce du Seigneur vous éloigne de l'insoumission. Que Dieu, qui a donné la force à Jésus-Christ d'être soumis à sa parole, qu'il vous aide aussi à être soumis à sa parole, aux autorités établies au-dessus de vous, au nom de Christ Jésus. Amen. Alors je vais parler du dernier destructeur. Maman Hermione a déjà parlé beaucoup sur ça. Donc, je ne pense pas que je puisse encore mieux parler qu'elle. Mais je vais attirer votre attention sur certains éléments qu'elle a dit. Ce destructeur, c'est l'opposition. Amen, l'opposition. Parce que vous savez, ces trois destructeurs, désobéissance, insoumission et opposition, ils ont un point en commun. Vous savez ce que c'est? L'orgueil. C'est l'orgueil qui vous conduit à désobéir, qui vous conduit à être insoumis et qui vous conduit à vous opposer. L'opposition. Se révolter contre Dieu, contre les œuvres de Dieu, contre les serviteurs qu'il a établis au-dessus de vous. Se révolter. Être un syndicaliste. Être un opposant. Être un révolté. L'opposition est une forme de révolte contre les plans et les desseins de l'Éternel sur ta propre vie. Les opposants de Dieu, c'est des personnes qui ont un esprit de contradiction, qui poussent à aller à l'encontre de ce que Dieu dit. Quand vous vous opposez, c'est que vous ne voulez pas accepter ce que le Seigneur dit et vous pensez être meilleur que le Seigneur pour instituer vos propres actions. Amen. Vous allez lire ça à la maison. Nombre chapitre 16, versets 1 à 35. Nombre 16, 1 à 35. Vous allez lire ça à la maison parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Cette histoire, c'est l'histoire de Corée, Dathan et Abiram. Dans l'Ancien Testament. Corée, Dathan et Abiram, c'était des serviteurs qui étaient des serviteurs. Amen. Ici, je ne suis pas en train de parler aux païens. C'est un message qui est adressé aux chrétiens qui doivent être repositionnés parce qu'ils avaient perdu leur position. Corée, Dathan et Abiram, c'était, la Bible nous dit dans le livre de Nombre qu'ils étaient des hommes de haut rang. Amen. Donc comme toi, un chrétien de haut rang. Et généralement les opposants sont souvent les chrétiens qui ont déjà duré dans la foi. Quand ils ont déjà fait au moins 10 ans, 20 ans, 50 ans, ils ne peuvent plus s'asseoir devant n'importe quel pasteur. Ils pensent que c'est parce qu'ils ne peuvent plus grandir dans la foi, mais c'est parce qu'ils sont des opposants. Parce qu'ils se disent, mais ce jeune-là, est-ce qu'il peut m'apprendre quelque chose? Oh, ce n'est pas le jeune qui parle là, mais c'est l'Esprit de Dieu qui est dans le jeune qui parle au travers de lui. Lorsque tu viens dans une église, lorsque quelqu'un parle au nom de Dieu, même s'il est un enfant, il peut te parler et changer ta destinée. Amen. Vous savez, quand je vous parle ici, il y a même certaines choses que moi-même je ne savais pas. Mais regardez là où c'est intéressant. Il y a des choses que moi-même je fais. Quand je vous parle là, moi-même je fais. Quand je vous parle, Dieu me pince. Et dit ce que tu dis là. Toi aussi tu es dedans. Toutes les fois où je dis que le Seigneur vous délivre de...
C'est ma prière à moi-même aussi. Que le Seigneur nous délivre de l'opposition. Que le Seigneur nous éloigne de l'opposition. Corée, Dathan et Abiram, c'était des hommes de haut rang. C'était des chrétiens qui avaient déjà duré, qui étaient avec Moïse. Et lorsque Moïse parlait au nom de Dieu, eux, ils étaient jaloux. Les opposants sont généralement des jaloux. Les opposants sont généralement des gens qui se comparent à l'autorité. C'est parce qu'ils... regardez, les opposants ne trouvent jamais quelque chose de bien dans la vie de ceux envers qui ils s'opposent. Même quand cette personne fait quelque chose de bien, vu qu'il est déjà dans l'habillement ou dans la posture de l'opposant, il ne peut jamais accepter qu'il a fait quelque chose de bien. Tous ceux qui sont dans votre entourage et qui s'opposent toujours à vos idées, qui s'opposent toujours à vos ambitions, qui s'opposent toujours à votre manière de faire, c'est des véritables opposants. Ils ne peuvent pas vous accepter. Ils vont seulement s'opposer parce que c'est leur travail. Moïse a accompli de grandes choses avec Dieu. Et Dieu parlait au travers de Moïse. Et Dieu faisait des miracles au travers de Moïse. Et Dieu avait délivré le peuple d'Israël par la main de Moïse. Corée, Dathan et Abiram se sont levés. Et ils ont formé un groupe. Et ils ont dit, Moïse là, il croit qu'il est qui? Nous aussi, on est des serviteurs. On est même plus vieux que lui. Et on est même dans un lieu plus à l'aise que lui. Alors on va aller contre ce que Moïse dit. Vous voyez, quand vous lisez le verset de Nombre, le titre du verset c'est Révolte de Corée, Dathan et Abiram. Les révoltés sont des opposants. Et vous savez ce qui s'est passé à Corée, Dathan et Abiram? On n'a pas le temps. La Bible dit que Dieu lui-même est descendu. Et sa voix s'est retentie. Et la terre s'est ouverte. Et elle les a avalés. La Bible, ce n'est pas des histoires. C'est des choses qui se sont réellement passées. Lorsque vous êtes un opposant, la terre s'ouvre et avale tout ce que vous faites. Et finit par vous avaler vous-même. C'est la raison pour laquelle les opposants continuent de s'opposer, mais ceux envers qui ils s'opposent continuent d'avancer. Amen. Le Seigneur ne permettra jamais qu'un opposant puisse avoir gain de cause sur celui envers qui il s'oppose. Jamais. Donc quand toi tu t'opposes à Dieu, tu n'avanceras pas plus que Dieu. Quand tu t'opposes à Dieu, tu n'avanceras pas plus que le serviteur sur lequel tu t'opposes. Tu seras toujours sous lui. Et lui, il avancera. Et devant toi. Et tu le serviras. Ainsi soit-il au nom de Jésus. La Bible dit dans Jacques 4:6, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Les opposants sont des orgueilleux. C'est parce qu'ils se disent, vous savez, l'orgueil est différent de la vantardise. C'est pas différent. La vantardise est une partie de l'orgueil. Mais la vantardise n'est pas tout l'orgueil. La vantardise c'est... Voilà. Quand je rentre, tout le monde doit... Ceux qui gonflent là. Ils pensent qu'ils sont devenus des boxeurs. Moi. Ça, c'est la vantardise. C'est aussi l'orgueil, mais c'est qu'une petite partie de l'orgueil. L'orgueil, c'est quoi? L'orgueil, c'est le fait de dire je, pas Dieu. C'est ça l'orgueil. À demain, tu es orgueilleux. À demain, par la grâce de Dieu, tu es humble. Combien de fois vous avez été orgueilleux? La Bible me dit que celui qui dit à demain, sans ajouter si Dieu le veut, est un orgueilleux. Parce que qu'est-ce qui lui dit qu'il va se réveiller demain? Est-ce que Dieu a prévu te réveiller demain? Alors si tu es humble, tu sais que tu dépends entièrement de Dieu. Alors tu appelles Dieu à faire. Mais si tu es un orgueilleux, c'est que tu dis je peux, je fais, je dois,
Les orgueilleux, ils ont souvent le langage de oh, moi je n'aime pas qu'on me fasse ceci. Oh, moi je n'aime pas qu'on me parle comme cela. Oh, moi je n'aime pas que. Oh, moi quand. Oh, moi. Toi qui, amas de terre et de poussière, si Dieu souffle sur toi, tu vas retourner poussière. Il n'y a plus de toi, mais il n'y a que de Dieu. Alors les opposants, c'est des personnes qui se regardent. Ils se disent, mais cette position ne me convient pas. Pourquoi on m'a mis sur cette position? Mais moi je mérite plus. Mais moi je peux plus. Mais pourquoi il me parle comme ça? Mais pourquoi il me dit ça? Je ne suis pas en train d'encourager les gens qui vous parlent mal. Mais quand quelqu'un te parle mal et tu réagis, tu es un orgueilleux. Parce que la Bible me dit que lorsque quelqu'un te gifle à la joue gauche, qu'est-ce que tu dois faire? Le gifler en retour, n'est-ce pas? Non, donne la joue droite. Qui te gifle quand tu la joues droite. Et après, quand tu veux partir, dis-lui merci. Mais toi, on vient te gifler par les paroles. Et tu dis, je ne vais plus jamais faire ce qu'il dit. Orgueilleux. Amen. On n'a pas beaucoup de temps. C'est ça qui t'a sauvé. Sinon, j'avais beaucoup de choses à te dire. La suite au prochain numéro. Le Seigneur nous permettra de t'attraper, de te fouetter pour que l'orgueil, l'insoumission et l'opposition puissent quitter au-dedans de toi. Alors que cela quitte ce matin au nom de Christ Jésus. Voilà mes frères, les 3 jours sur lesquels je voulais parler avec vous. Je voulais partager avec vous aujourd'hui. Mais vous savez, Dieu n'aime pas la mort du pécheur. Dieu veut qu'il se répande. La désobéissance, l'insoumission et l'opposition sont des comportements qui compromettent notre destinée. Lorsque vous marchez comme cela, votre destinée est compromise. Vous ne pouvez pas l'accomplir. Jacques dit, Dieu résiste aux orgueilleux. Mais beaucoup de chrétiens ont pour personne qui résiste Dieu. C'est Dieu qui résiste à eux. Beaucoup de chrétiens. Ce n'est même pas le pasteur. Ce n'est même pas les responsables. C'est Dieu lui-même qui vous résiste. Vous imaginez? Si c'est Dieu qui vous bénit, alors vous êtes béni de toutes les bénédictions. Mais si c'est Dieu qui vous résiste, alors vous êtes privé de toutes les bénédictions. Et par ricochet, vous êtes béni de toutes les malédictions. Amen. Si c'est Dieu lui-même qui vous résiste, mais qui peut vous prendre dans les mains de Dieu? Personne. Alors pour recevoir pleinement les promesses de Dieu, surtout de cette année, il est très important pour nous d'être des personnes soumises. Il est important pour nous d'être des personnes obéissantes. Il est important pour nous d'être des personnes qui respectent, qui s'humilient, qui respectent la volonté de Dieu, qui respectent ce que les autorités qui sont établies au-dessus de nous disent. Parce que lorsque vous optez pour l'obéissance, vous êtes en même temps repositionné. Amen. Quand vous êtes obéissant, vous êtes repositionné. Regardez, quand Adam et Ève ont péché, Dieu les a privés de la position qu'ils avaient, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qu'il a fait? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse plus comme Adam et Ève, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors qu'est-ce que Dieu fait? Il a mis le sacrifice de Jésus. Et il dit, celui qui obéit à ce sacrifice est automatiquement repositionné. Mais celui qui continue de désobéir, il connaîtra toujours la mort. Alors que l'obéissance sera notre partage au nom de Jésus. L'obéissance amène la protection de Dieu sur notre vie. Tant aussi longtemps que Adam et Ève obéissaient dans le jardin d'Éden, ils étaient protégés par la couverture de Dieu. Mais au moment où ils ont désobéi, cette couverture s'est ôtée et le mal est rentré. Et les problèmes sont rentrés. Et les difficultés sont rentrées.
La mort est rentrée. Les maladies sont rentrées. Les épidémies sont rentrées. Amen. L'obéissance amène la protection de Dieu sur nous. L'obéissance nous amène à l'accomplissement des bénédictions de Dieu sur notre vie en cette saison. Quand vous êtes obéissant, votre destinée peut être accomplie. Alors mes frères, je vais vous finir en vous disant ceci. Qu'à partir de maintenant, vous devez laisser tomber vos opinions. Vos opinions personnelles sont des choses qui ne fonctionnent pas dans le royaume de Dieu. La Bible dit que la sagesse de Dieu est une folie pour les hommes. Celui qui veut comprendre Dieu doit cesser de se comprendre lui-même. Amen. Celui qui veut marcher avec Dieu doit cesser de se conduire, mais prendre la main de Dieu pour que Dieu le conduise. La Bible dit ceci, et je vous dis toujours que c'est l'un de mes versets préférés, parce que je pense que c'est l'essence de la marche chrétienne. C'est l'essence pour nous chrétiens pour accomplir des œuvres extraordinaires avec Dieu. Il dit, nous sommes un ouvrage ayant été créé par Dieu en Jésus-Christ pour accomplir les bonnes œuvres que Dieu avait déjà préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Amen. Nous ne sommes pas, ce ne sont pas nos œuvres. Ce que tu fais aujourd'hui, c'est parce que Dieu veut que tu fasses. Si je suis ici pour vous parler, ce n'est pas parce que je l'ai voulu, mais c'est parce que ce sont des œuvres de Dieu qui avaient déjà été établies avant que je ne sois né, avant même qu'on puisse avoir une idée de ce que je viendrai au monde. Avant que vous ne soyez né, il y a des choses que Dieu a écrites sur votre destinée. Alors les choses qui arrivent dans votre destinée n'arrivent pas au hasard. C'est Dieu qui les permet. Et si Dieu les permet, un chrétien soumis, c'est un chrétien qui remercie Dieu. Oh Dieu, je te remercie pour les épreuves. Je te remercie pour les difficultés. Je te remercie pour les épreuves difficiles, sachant que l'épreuve de ma foi produit en moi la persévérance. Mais il faut que cette persévérance, cette patience puisse être accomplie, puisse atteindre le niveau élevé pour que moi-même, je sois un être affermi et accompli. Frère Geoffroy, lorsqu'on veut faire en sorte que l'or brut devienne l'or 24 carats, mais qu'est-ce qu'on fait à cet or? On le met à l'épreuve du feu. Amen. On le chauffe. Il y a des difficultés. Mais cet or, s'il refuse d'obéir à l'épreuve du feu, est-ce que cet or peut être sur les doigts de Madame Agossou pour dire que c'est une bague de 24 carats, ou lorsqu'on vient au mariage, on célèbre avec la joie? Mais c'est parce que l'or a obéi et s'est laissé soumettre au feu que l'or est devenu 24 carats. Mais vous, vous êtes l'or de Dieu. Lorsque vous sortez du ventre de votre mère, vous êtes encore de l'or brut. Vous êtes de l'or qui n'est pas encore épuré. Mais pour que Dieu vous épure, oh, je vois en vous de grandes destinées. Je vois en vous de personnes extraordinaires. Je vois en vous de personnes magnifiques. Je vois en vous de personnes qui vont accomplir des miracles inattendus. Je vois en vous des personnes qui vont faire des choses que les oreilles n'ont point vues, ou même qui ne sont même pas montées dans le cœur. Je vois en vous des personnes spirituellement établies. Je vois en vous des personnes professionnellement, matériellement, financièrement établies. Mais je vois en vous des personnes qui sont repositionnées. Mais à l'heure actuelle, vous n'êtes pas encore épurés. À l'heure actuelle, vous n'êtes pas encore purs. À l'heure actuelle, vous n'avez pas encore connu le feu. Alors ne sortez pas du feu. Parce que si vous sortez du feu, vous perdez le positionnement. Si vous désobéissez au feu, vous allez perdre tout ce que j'ai dit. Si vous sortez du feu, vous allez perdre cette grâce que Dieu a établie en vous. Mais le
feu, c'est une bénédiction de Dieu. Obéissez au feu. Soyez soumis au feu. Ne vous opposez pas au feu. Ne vous opposez pas à la voix de Dieu. Ne vous opposez pas à la main de Dieu. Un sacrifice, quand on veut le mettre sur le feu, on le ligote. Amen. Vous savez pourquoi on le ligote? Pour qu'il ne puisse pas se débattre. Pour qu'il ne puisse pas fuir. Pour qu'il ne puisse pas partir. Mais une fois la fumée montée, Dieu dit que si la fumée est agréable, il le reçoit tel un parfum de bonne odeur. Mais vous, vous êtes ce sacrifice. Lorsque vous venez à l'église et qu'une parole de Dieu vous poignarde, ne fuyez pas l'autel du sacrifice. Restez sur l'autel. Parce qu'une fois que la même parole qui vous poignarde aura atteint son niveau donné, un autre jour, quand vous allez arriver à l'église, cette même parole ne vous poignardera plus. Parce que vous êtes déjà devenu épuré. Oh, que Dieu vous aide à être soumis, à être des personnes humbles et à être des personnes obéissantes. Parce que c'est comme ça qu'en cette saison, nous recevrons le repositionnement, le rebondissement, ainsi que les miracles extraordinaires dans chacune de vos vies. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il bénisse sa parole. Est-ce que tu peux bénir Dieu et lui dire: Seigneur, merci pour ce que tu as accompli aujourd'hui, que ton nom soit béni. Alors tu vas te tenir debout et rendre grâce à Dieu et lui dire: Père, à partir de maintenant, je deviens un chrétien obéissant. À partir de maintenant, je deviens un chrétien soumis. À partir de maintenant, je deviens un chrétien qui n'est plus opposant mais humble. Humble à ta parole. Humble aux autorités que tu as établies. Humble à tout ce qui se passe. Même si je traverse les difficultés, je serai humble. Élève ta voix et prie au nom de Jésus.